S'il y a un sujet épineux à aborder, c'est bien la religion. Elle est moins présente dans la vie de la plupart d'entre nous qu'elle l'a déjà été à une certaine époque. Il n'y a pas si longtemps, on ne pouvait pas en rire sans risquer de finir dans les flammes de l'enfer. La religion, ça se discute pas. C'est comme les goûts, c'est une question de foi. Chaque religion a ses traditions et ses rites, ses symboles et ses dirigeants, ses croyances, et comme tout le reste, ses côtés absurdes. Dans l'émission d'aujourd'hui, c'est elle qui est à l'honneur. Pour commencer, la religion catholique. Que devrait faire l'Église pour remonter sa cote de popularité? Les mecs comiques nous amènent à la messe et y vont de leurs suggestions. Ensuite, une courte apparition du pape avec Michel Lausière, accompagné du groupe Le Quatuor. Puis, nous accueillons un musulman africain, Makakoto, qui mesure pour nous toute la distance qu'il y a entre un homme et une femme. Enfin, un sketch avec Michel Boujna et moi-même, dans lequel mon Dieu à moi, c'est le veau d'or. Et que c'est donc pas beau. Bonsoir. Alors, pour ceux qui se posaient la question, oui, c'est moi le fif. Et pour tous ceux qui s'en doutaient pas, oui, vous êtes aveugle. Alors, il y en a sûrement parmi vous qui ont remarqué que la cote de popularité de l'Église a beaucoup baissé ces dernières années. Puis ça, ça a eu des conséquences, hein. Premièrement, il y a de moins en moins de prêtres, parce que c'est de plus en plus accepté d'être homosexuel. Je sais, j'ai essayé. Et deuxièmement, les gens ont plus ben envie d'aller se confesser à un prêtre, hein? Non. Ils préfèrent aller à Claire-Lamarche. Alors nous, les mecs comiques, on s'est posé la question suivante. Qu'est-ce que devrait faire l'Église pour se donner un second souffle? Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre église. Sans plus tarder, accueillez votre pasteur préféré, l'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'eau, qui a vu Jésus rouler sa bosse, mais aussi rouler sa roche, Curé Boileau! Allez en paix, mon fou. Bonsoir, chers croyants, et bienvenue dans votre église. Église qui, je tiens à le souligner, s'est trouvé un nouveau commanditaire. Alors, bienvenue dans la paroisse Saint-Joseph de Petro-Canada. Tant qu'à faire le plein, faites le plein de Petro-Point. Sur ce, accueillons mon nouveau bedeau. Un garçon qui est un peu comme le coup de pied dans les parties, c'est-à-dire qu'il sonne les cloches. Bedeau, MC, Armanopi. On l'applaudit, on l'applaudit. Curé, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Ok, yo. Bedeau, s'il te plaît, enlève ta casquette. Pourquoi? Enlève ta casquette, tu fais dans une église, ce n'est pas poli. Hey, come on, man, c'est pas poli. Check le pape, il y a une housse à charcoal sur la tête. De toute façon, allons-y avec notre première chronique, Rions en église. L'histoire... J'en ai une petite blagoune pour toi, là, moi. C'est qui? OK, c'est une petite devinette. Comment est-ce qu'elle s'appelle la sœur de Jean-Paul II? Je ne sais pas. Élisabeth II. C'est très, très drôle. Humour, blague, domaine! OK, merci beaucoup, Bedeau. OK, attends, j'en ai là. Comment est-ce qu'il s'appelle le cousin japonais de Jean-Paul II? Je ne sais pas. Jaune 2. OK, merci Jaune beaucoup. 2, la pointe de la soutane. Humour, jeu de mots, Guy Mongrain, OK, domaine! mais...
OK, j'en ai une troisième, satisfaire mon public. Qu'est-ce que le pape dit quand il rencontre un chien? Je ne sais pas. Donne-moi la papa! La papa! Ah, OK, merci beaucoup. Humour, jeu de mots sale! OK, merci. Merci, Bedeau. Passons maintenant à une première lecture. Gracieuseté aujourd'hui de Hershey, Canada, qui nous rappelait les dernières paroles de Jésus sur la croix avant de mourir. Oh, Henry! Paroles de Jésus-Christ selon Saint Jean sur le Richelieu. L'évangile d'aujourd'hui, c'est l'histoire de Jésus, comprends-tu, qui est en train de pitcher de la boîte dans la face d'un aveugle. Quand il voit passer les apôtres en bateau, il dit hey, « les boys, vous alléluia! » Fait que là, les apôtres le regardent puis ils disent, tu sais, on s'en va pêcher. Jésus dit « pas besoin d'un bateau pour ça » et il marcha sur l'eau. Que veut dire cette parabole? Que c'est t'as pas cru? Non. Que Jésus avait des gogoons avec des flotteurs. Non. Ça veut dire que Jésus, il avait pas le temps de faire le tour du lac. Ben, Jésus était comme ça, hein. C'était pas un bretteux. Oh, excusez-moi, j'ai une confesse à l'auto. Est-ce que je peux prendre votre confesse? Vous avez battu quelqu'un? Il devait être pas mal magané, hein? Oh, ben, il n'y a rien là. Ah non, ça arrive à tout le monde. Eh non, allez en paix, Monsieur Duchesneau. Hey, la jaquette, j'ai pensé à ça, là, puis dans ton sermon, on devrait parler de la place de la femme dans l'Église. Pourquoi? J'ai lu ton livre, là, The New Testament. Hey, non, mais c'est sexiste, ça. Mais voyons donc. Regarde les apôtres, là, tous des gars, pas une femme là-dedans. Ça, c'est ce qu'ils veulent nous faire à croire, hein? Mon papa pis moi, Judas, il parlait dans le dos des autres, il manigançait. C'était une femme certaine, ça. Ben, dans ce cas-là, pour moi, Thomas aussi, c'était une femme. Il croyait pas tant qu'il avait pas mis son doigt dans le trou. C'était peut-être un gars, finalement. Parce que oui. Allons-y maintenant avec notre communion. Gracieuseté aujourd'hui de McCain, qui nous présente les nouveaux hosties light de McCain, avec 25% moins de Jésus-Christ. Bonjour! Ah, mon nom est Vestrico. Houseman, what was every sound down there? I super cowboy with the ride for name McCain. Alors, procédons. Requiem in pace Dominium ternum et ceterum ad amor. Hey, c'est à vous autres que je parle! On recommence. Requiem in pace Dominium ternum et ceterum ad amor. Amen. Hey, la jaquette, j'en ai une autre pour toi. C'est qui le pape?